Comment te dire merci pour ce grand amour? Nous sommes venus au pied de l'arche pour s'abreuver, pour manger ce plat de ce matin avec les vieillards et les 4 êtres vivants. Dispose les conditions d'écoute de tout un chacun et que la bouche de ton humble serviteur aussi soit un instrument, afin que le peuple qui écoute ta voix, et cette musique fera qu'ils dansent tous à ton rythme. Au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ, que nous t'avons ainsi prié, Père de gloire et de lumière. Amen. Amen. Nous sommes venus une fois de plus aujourd'hui au pied de l'arche pour communier ensemble avec les anges, communier ensemble avec les vieillards, communier avec les 4 êtres vivants. Nous sommes ce peuple qui compose cette génération intermédiaire. Nous assistons au passage d'un cycle de la vie à un autre. Et donc nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Ce sont des peuples rares. Nous avons vécu ce genre de peuple au temps de Moïse. Il y avait un peuple intermédiaire qui devait assister au passage d'un cycle de vie à un autre. Il y a eu aussi le peuple du temps de Noé. Là aussi, il y avait un peuple intermédiaire qui devait assister au passage d'un cycle de vie à un autre cycle. Donc, ce sont des peuples rares. C'est des moments rares de l'histoire. Donc, nous, notre génération, nous faisons partie de ce peuple-là, intermédiaire. Nous allons assister au déclin d'un cycle de la vie et aussi au nouveau cycle qui va voir le jour. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes venus à la fraternité Winaïva. Puisque la fraternité, c'est cette église qui nous apporte ce nouveau message. Le peuple a besoin d'un nouveau message. Voilà pourquoi la semaine qui vient de s'écouler, nous étions là, dans la semaine de l'arche de l'Éternel. L'arche qui n'est autre que cette navette spatiale qui est derrière moi, cet engin que tout le monde, dans cette vie des Pointes-Noires, connaît bien aussi, mais que chacun a son interprétation. Il fallait appeler les médias pour essayer d'éclairer le peuple de Dieu de l'importance de cet objet dans notre pays, le Congo, et sur la planète Terre. Donc, quand l'arche descend, lorsque je parle des générations intermédiaires, au temps de Moïse, il y avait l'arche. Parce que le peuple devait quitter un cycle de vie à un autre. Il y avait l'arche. Au temps de Noé, une fois de plus, comme Dieu voulait changer les choses, Dieu était fatigué avec les vieilles formules. Il avait demandé à Noé de construire l'arche. Donc, vous voyez, quand l'arche descend, donc Dieu veut changer les choses.
Les choses anciennes, Dieu n'a plus besoin de ça. Quand il n'a plus besoin des choses anciennes, il fait descendre l'arche sur la terre. Pour vous dire que Dieu est descendu et il veut vous amener sur une nouvelle voie. Voilà comment est-ce que nous pouvons dire par rapport à l'arche de Noé, puisque la Bible nous parle après, il y a eu un déluge. Et de ce déluge-là, le peuple qui était sauvé de ce déluge, de ces eaux, c'est ce peuple-là qui avait recommencé une nouvelle vie sur la planète Terre. Après le déluge, ceux qui sont partis, qui sont morts, ils sont partis. Maintenant, ceux-là qui avaient survécu au déluge, c'est eux qui avaient commencé le nouveau monde. Au temps de Moïse, c'est la même chose. Le peuple qui était sorti de Canaan et de l'Égypte, ils sont arrivés dans le désert. Dieu s'est dit, ce peuple-là, il est tellement belliqueux qu'il ne peut pas rentrer dans Canaan. C'était le changement de cycle de vie. Il fallait quitter l'Égypte pour aller à Canaan. Canaan, c'était une autre civilisation. Alors, Dieu s'est libéré de tous ces êtres-là, ces vieux-là, qui avaient quitté l'Égypte, qui avaient bu le vin de Pharaon. Alors, il s'est libéré d'abord de tout ce monde-là, et après, leurs enfants, leurs petits-fils, ce sont eux qui étaient rentrés dans Canaan. Vous voyez, dans tous ces cas, il y a changement de cycle de vie. Mais aujourd'hui, nous avons l'arche de Winaïva sur la terre. Parce que nombreux se disent qu'il a fabriqué quelque chose, après il veut dire que c'est l'arche de l'Éternel. Dieu ne fera plus jamais descendre l'arche sur la terre. Il y avait déjà l'arche de Moïse, de Noé. L'arche de Moïse, ça suffit. Mais qui viendra encore avec l'arche? Dieu avait déjà changé de formule. Là, on attend seulement l'enlèvement, la résurrection. Les morts vont sortir des tombeaux. Après, on va partir au ciel. Alors, quand quelqu'un apparaît pour dire qu'attention, il y a une troisième arche qui est descendue. Une troisième arche, parce que le chiffre 3, vous tous vous connaissez que c'est le chiffre de Dieu, c'est le chiffre de la perfection. À 2 arches, Dieu ne pouvait pas accomplir sa parole. Il fallait attendre 3. Donc, Winaïva vient avec la troisième arche. Mais c'est tout à fait normal. C'est parce qu'on ne s'arrête pas un instant. Nous lisons seulement les Écritures. Mais on ne s'arrête pas un instant. Parce que la Bible est claire. Au temps de Noé, Noé était sauvé avec ses enfants et sa petite famille seulement. Et dans cette époque, posons-nous un peu la question, il n'y avait pas de prédicateurs de l'évangile? Est-ce qu'il n'y avait pas de prophètes dans ce temps de Noé? Est-ce qu'il n'y avait pas de maîtres sur la terre quand Noé avait construit l'arche sur la terre? Vous voyez, donc c'est pour vous dire que ça a toujours été ainsi. Personne ne pouvait croire à l'arche de Noé. Aucun serviteur de Dieu n'avait eu la vision dans cette époque que l'arche que vous voyez avec Noé, c'est Dieu qui l'a demandé de confectionner ça. Ça a toujours été ainsi. Et si on lit tranquillement la Bible, on va comprendre. On ne vous dira pas qu'il y avait un pasteur qui était sauvé pendant le déluge. Au temps de Noé, aucun maître ne fut sauvé. Aucun prophète ne fut sauvé. N'était parti rentrer dans l'arche de Noé pour échapper au déluge. Est-ce que ça ne peut pas attirer l'attention de l'Église? On n'a donné aucun nom d'un prophète qui était sauvé dans l'arche de Noé. Aucun nom d'un pasteur, d'un serviteur de Dieu. Donc Noé était seul sur la planète comme serviteur de Dieu. Alors, ça c'est pour vous parler d'abord de votre incrédulité et comment l'arche de Winaïva aussi est traitée aujourd'hui. C'est traité par des hommes de Dieu, par un objet magique. Ça c'est un objet des magiciens. C'est quelqu'un qui a fait une formule, il est parti en Inde. Surtout quand ils écoutent Winaïva, ça dit Winaïva, n'allez pas, ça ce sont des noms de l'Inde.
Ça, c'est directement l'Inde. Alors, voyez, notre ignorance nous a amené jusqu'à ne pas comprendre la pensée de l'Éternel. C'est l'ignorance de l'homme. Voilà pourquoi dans la nouvelle église, on veut vous faire comprendre que déjà même la manière que cette arche de Noé a été prêchée dans l'église, ce n'est pas comme ça que les choses s'étaient passées. Écoutez, lorsque l'arche était sortie en 2016, je crois en 2017, il y a quand même un pasteur qui est arrivé ici. Il est venu, il a pris les images, il a filmé l'arche. On a eu une petite causerie avec lui. Je lui ai parlé que ça, c'est l'arche de l'Éternel qui est descendue. J'ai expliqué tout ce que je pouvais l'expliquer. Il ne croyait pas. Bon, je dis, bon, je lui pose quand même expressément une question. Je lui ai dit, bon, l'arche dont tu parles, l'arche de Noé, dis-moi d'abord, est-ce que l'arche de Noé avait été conçue en quoi? Il dit, Noé avait utilisé le bois de gopher pour construire l'arche. Donc, c'est cette maison-là qu'on nous montre, oui. Bon, ok. Maintenant, qu'est-ce qui s'était passé après le déluge, quand l'eau a commencé à tomber? Une maison construite en planche, est-ce qu'elle peut submerger les eaux? Est-ce que la maison pouvait monter au-dessus des eaux? Alors, l'homme de Dieu est resté calme parce qu'il ne savait pas quoi me dire. Est-ce qu'il y avait la technologie dans cette époque pour dire que Noé avait mis un moteur? C'était un bateau de notre ère, de notre temps, et donc ça avait la capacité de monter après la montée des eaux. Il me dit tout simplement que d'après ce qu'on nous a dit dans les Écritures, d'après ce qu'on a dit, alors donc déjà là, il n'est plus sûr de lui. On nous a dit que Noé avait construit l'arche et après il était rentré avec les animaux et sa famille et après quoi, le monde fut englouti dans l'eau. Et lui, il fut sauvé avec sa famille. Bon, vous voyez, c'est un prédicateur qui prêche l'évangile. Mais il dit, d'après ce qu'on avait dit, donc, il se fie dans ce qu'on avait dit. Mais il n'est pas sûr si réellement c'est ça. Donc, il y a le suspense qui règne dans notre manière de prêcher les Écritures. Bon, aujourd'hui, il y a l'exactitude de la parole de Dieu. On essaie de vous dire que ça ne s'était pas passé comme ça. Parce qu'une maison en planche, que Noé avait conçue avec le bois de gopher, ça ne pouvait jamais monter à la surface des eaux. C'est là où moi, quand je reste calme, parfois je suis obligé de vous le dire que la manière que nous avons prié Dieu hier, arrêtez-vous un tout petit peu. Peut-être que ça met trop d'âme dans Bouzoba. Ça dit Bouzoba va trop na beto. Peut-être que baka ba bibka facilement. Quand vous avez réfléchi, vous avez na beto. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit, ne prenez plus les choses comme ça. Les prêtres, quand ils sont venus, ils vous ont dit pour prier, vous devez fermer d'abord les yeux. Quand vous fermez les yeux, tout ce qui se passe, vous ne voyez plus rien. Il n'y a que le noir. Alors, tout ce qu'on vous dit, prenez ça comme ça. Dieu avait dit n'ajoutez rien et ne retranchez aussi rien. C'est la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, nous vous disons que ce n'est pas ça la parole de Dieu. Dieu ne peut pas dire comme ça. Parce que tout n'est pas dans la Bible. Voilà pourquoi nous venons pour vous éclairer. On vient aujourd'hui, c'est une nouvelle vague de prédicateurs qui s'élèvent sur la planète Terre. Les éclairer. Donc Noé, dans son époque, il ne s'agit pas d'une maison qui devait flotter au-dessus des eaux. Une maison ne pourra pas flotter au-dessus des eaux. Le peuple doit s'arrêter. Alors, si ce n'était pas une maison, c'était donc quoi? Si ce n'était pas un bateau étant que tel, c'était donc quoi? L'exemple de Moïse vous le dit, qu'au temps de Moïse, il s'agissait d'une caisse. Moïse avait conçu une caisse. Et cette caisse avait pris la connotation de l'arche de l'Éternel. Ce n'est qu'un symbole.
L'arche, ce n'est qu'un symbole. Derrière l'arche se cache un message. Donc, au temps de Moïse, au temps de Noé, c'était un message qui devait faire rentrer le peuple dans une nouvelle civilisation. Et donc, je prends toujours des petits exemples pour faire comprendre, faire sortir dans ce monde des images que l'Église nous a inculquées dans la tête, dans l'esprit. Donc, si Noé avait construit l'arche avec ses enfants, c'est pour vous dire qu'il ne pouvait jamais construire un gros bateau qui pouvait faire de telle sorte que l'humanité tout entière puisse rentrer dans ce bateau. Alors, si donc Noé, qui a prêché le message de l'arche pendant 120 ans, dit la Bible, il était là pour dire au peuple, changer le cycle de vie, quitter de l'ancien pour aller dans le nouveau. Maintenant, le mécanisme de la sélection du peuple de cette époque-là, c'est seul Dieu qui les connaissait. C'est une sélection, quand l'arche descend, c'est une sélection qui se passe. Parce que même aujourd'hui, avec l'arche de Nineveh, nombreux se disent, oh, quoi, on va partir rentrer dans ce truc-là, si c'est vraiment là. Parce que le peuple, on a laissé des séquelles. L'église ancienne, la vieille église a laissé les séquelles dans notre esprit. On s'est dit que mais, ce petit truc-là, déjà même un homme qui essaie, mais ne va pas suffire dedans. Donc ça peut être lâche. Là, ça doit être quelque chose de très grand. Là où l'humanité, les Chinois, les Arabes, les Américains, tous viennent rentrer. C'est ça qu'on peut appeler lâche. Mais pas un petit truc de rien du tout, on va appeler ça lâche. Ça peut pas être lâche. Vous voyez, ça sont des images que l'Église nous a inculquées. Mais dans le fond, ce n'est pas comme ça. L'arche, c'est un message. L'arche vient avec un message de cette époque qui dit au peuple, quittez le monde ancien, quittez l'ancien cycle pour adhérer au nouveau cycle de la vie. Et nous sommes bien arrivés au temps où l'humanité doit basculer dans un nouveau cycle de la vie. Comment vous ne voyez pas ça? Vous croyez que la descente de l'âge dans notre époque, c'est un amusement? Dieu est en train de s'amuser? Mais la Bible nous a parlé de la fin du monde. Mais la fin du monde a été prêchée dans la Bible sans comprendre le fond, la quintessence de l'idée du Créateur. La fin du monde, c'est la fin d'un cycle. Et tout le monde, dans toutes les églises, on attend la fin du monde. Dans toutes les églises, quand vous rentrez, on va vous dire que nous, on attend la fin du monde. La fin du monde viendra. Les témoins de Jéhovah, ils ont prêché la fin du monde, ils se sont fatigués. La fin en question ne vient pas. Ils ont abandonné les sacs. Ils sont partis s'asseoir, certains à la maison. Ils ont fermé même les stades du royaume avec l'avènement du corona. Quelle est cette fin que l'Église est en train d'attendre? Si les éclaireurs ne viennent pas pour vous expliquer, quelle est donc cette fin? La fin du monde, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous croyez que le nouveau message de Nineveh, c'est un message de la blague, même les témoins de Jéhovah attendent qu'on vienne leur expliquer les choses qu'ils ont mal prêchées. Ils ont prêché des choses qui étaient réelles, mais ils n'ont pas bien prêché ça. Nous venons pour venir les cadrer. Cadrer les prophéties parce que nous sommes l'église de l'accomplissement. Donc, la fin du monde, c'est la fin d'un cycle de la vie. Nous venons avec ce message, voilà pourquoi nous pouvons comprendre ces choses. Nous avons les attributs d'un nouveau cycle de vie. Si nous, on les comprend, ne vous en faites pas. C'est Dieu qui nous a fait cette grâce. Sinon, nous étions tous dans ce même bateau. On ne pouvait rien comprendre. On ne pouvait qu'attendre ça comme ça, c'est la fin du monde. On attend ça. Et vous avez attendu ça en 2012. Tout le monde a attendu la fin du monde en 2012 ici. Les gens qui ont l'argent, ils sont partis rentrer dans des bunkers. Partout le bruit a couru. Et tous les calendriers du monde entier. Les calendriers qui parlent de la vérité spirituelle, des grandes vérités. Tous les calendriers s'étaient arrêtés à partir de 2012. Les calendriers du monde entier s'étaient arrêtés en 2012. Et donc, 2012,
C'était pour vous dire que le monde avait déjà pris fin. Le cycle de vie avait déjà pris fin. Mais comme la Terre, c'est une grande planète, c'est un grand objet qui est en mouvement de rotation. Ce que le peuple doit comprendre, c'est que c'est un peu profond. C'est des choses un peu profondes. La Terre sur laquelle nous sommes, la planète Terre, c'est un gros objet énorme. Nous tous, les habitants de la Terre, nous sommes là posés là-dessus. Les Américains, les Chinois, les Arabes, tous les Français, les Africains, les continents, nous sommes là sur la Terre. Donc, ce n'est pas un petit objet. Ce n'est pas un petit objet. Et cet objet-là est en mouvement de rotation. Il est en train de tourner. Il est en train de tourner. La Terre sur laquelle nous sommes là, elle est en train de tourner. Mais vous ne vous rendez pas compte. Mais la Terre tourne. Et quand elle est en train de tourner, par rapport à la vitesse qu'elle est en train de tourner, quand on va la demander, on prend un petit exemple. Quand vous prenez même une voiture qui est à vive allure, si vous la dites de freiner, freiner même à 5 mètres, pendant ce temps, la voiture était à vive allure. Je ne crois pas qu'elle va s'arrêter à 5 mètres. Elle pourra freiner à 5 mètres, mais le mouvement cinétique va encore le pousser, même à 3 ou encore 5 mètres, encore voir par rapport à sa vitesse, à sa vitesse cinétique. La Terre qui est en mouvement de rotation avec sa vitesse et qu'on l'a dit stop en 2012. La Terre a continué de tourner. Était en train de ralentir sa vitesse. Jusqu'à ce que nous sommes arrivés au moment où le corona apparaît dans le monde. Quand le coronavirus apparaît, lui, il vient maintenant vous expliquer ce qui s'était passé en 2012. Il vous dit que la Terre, le cycle de vie s'était déjà arrêté. Voilà pourquoi vous voyez quand le corona est venu, tout est rentré en arrêt. Tout s'est arrêté, même le temps s'est arrêté. Il y a eu le décalage horaire. Les sociétés se sont arrêtées. Les gouvernements se sont arrêtés. Les trônes, les dignités, plus rien ne pouvait fonctionner et la population dans la maison. Qui n'est pas rentré dans la maison ici là? Qui n'a pas été confiné? On ne pouvait plus circuler librement. Bon, maintenant, on n'avait plus qu'à l'apparence. Il faut mettre des bavettes. On pouvait que se promener avec des bavettes. C'est une nouvelle civilisation qui commençait à fleurir. Pendant que le corona vient, il vous demande de changer maintenant les mentalités, la manière de réfléchir doit maintenant changer. Alors, il annonce, vous l'avez appelé par le coronavirus, c'est un virus qui est venu, c'est une maladie, c'est une grippe qui commençait à tuer les gens n'importe comment. Mais dans l'invisible, ce n'était pas une grippe, ce n'était pas un virus, mais c'était un militaire qui était descendu avec une chicotte pour dire aux habitants de la Terre, il est temps de rentrer dans un nouveau cycle de la vie. Vous avez tous commencé à rentrer au moins 19h à la maison quand le corona a apparu. 19h, il faut rentrer à la maison. On ne peut plus traîner en route là, il y a le corona qui circule. On doit faire rentrer dans la maison. Et c'est ça la nouvelle civilisation qui était déjà en train de voir le jour. Et lorsqu'on porte des bavettes, on ressemble maintenant aux extraterrestres. On n'est plus comme les humains là. Avec des bavettes, on n'est plus comme des humains. Nous devenons comme des extraterrestres. C'est un symbole du royaume des cieux qui est descendu sur la terre des hommes. Et donc tous ces signes-là, s'il n'y a pas quelqu'un pour venir vous les expliquer, vous allez vous dire non, mais c'est le même monde qui continue. Mais ça, c'est un nouveau monde. Voilà pourquoi nous, on se lève maintenant. Nous qui sommes connectés à ce nouveau, nous qui avons le message du nouveau, on doit maintenant se lever pour parler au peuple. Parce que jusque-là, le peuple ne sait même plus où mettre le pied. Il y en a nombreux. Ils ont prié. À la réception, quand je reçois les gens, écoutez, quand tu reçois quelqu'un,
Je fais parfois semblant toutefois de demander la personne. Parce que je me dis quand même, chacun a toujours une église. Une église dans laquelle bon, il sert le Seigneur. Où il va communier avec le Seigneur. Mais la majorité des cas, quand je demande, mais, mon frère, toi tu pries où? Il me dit que je priais dans le temps, j'étais catholique, mais après j'étais parti pour moi m'asseoir à la maison. Là, après je suis rentré un peu dans les assemblées, j'ai essayé de voir, mais après ça n'a pas toujours marché. Donc là, je suis à la maison. Je ne prie plus. Mais comment ça? En tout cas, c'est que nous sommes partis voir, ça ne nous a pas plu, donc obligé de rester pour moi à la maison. Alors, donc, il y en a nombreux qui attendent la nouvelle église. Il y en a beaucoup d'esprits comme ça, qui sont à l'attente de quelque chose de nouveau. Parce que nous sommes habitués avec les mêmes choses. Ce que l'église catholique nous a prêché, ce sont les mêmes choses qu'à l'église protestante. Oui, là-bas, il y a eu quand même un peu l'Esprit Saint. Un peu vers l'homme, dans l'église protestante, mais un peu vers l'homme aussi, il y avait un temps qu'un peu de la salle. Et aujourd'hui, l'heure un peu vers l'homme, il y a une lutte déjà. Nous voulons accéder maintenant à un nouveau monde. Un nouveau cycle de vie est en train de nous appeler. Voilà pourquoi aujourd'hui, cette église qui vient vous expliquer les énigmes qui sont dans la Bible. Parce que si nous, les prédicateurs, les hommes de Dieu, on se dit, mais nous sommes toujours dans les Écritures. Nous sommes toujours dans les Écritures, mais la parole de Dieu, il est dit que ça ne passera jamais. Comment ça, la parole de Dieu va passer? La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous disons que, bon, oui, ça reste la parole de Dieu. Mais d'ailleurs, ça a été mal expliqué. Donc, si la Bible doit, si aujourd'hui, même le pape dit que la Bible a déjà vieilli, il faut un nouveau livre adapté au peuple de cette époque. Donc, le pape a vu loin. Donc, ils savent bien que la Bible a déjà vieilli. Mais la majorité des histoires d'Enoch, vous prenez l'histoire des Job, les histoires des rois, les histoires des gens qui... des Léviatiques, mais des choses là, mais ça ne nous concerne même pas dans notre époque. Hein? Chronique, le livre chronique. Non, il y a des choses qu'on va vous expliquer. Il y a des vers, il y a des chapitres que moi je n'arrive même pas à lire même. Quand je suis devant la Bible, c'est-à-dire l'esprit ne me demande même pas de lire ça. Évangile, peut-être aux chroniques. Ah! Mais c'est beaucoup de choses, non? Vous savez, je rencontre beaucoup de choses. J'ai rencontré un frère qui m'avait vraiment fait la joie. Ce frère-là m'a dit, maître, ou bien frère, moi j'ai lu la Bible. J'ai lu la Bible près de 4 fois. J'ai commencé de la Genèse à l'Apocalypse. Au moins 4 fois, j'ai fait la lecture de toute la Bible. J'ai dit, hein? J'ai regardé la Bible, j'ai dit, ah! En tout cas, je l'ai respecté. Parce que moi, quand c'est comme ça, je m'incline. Quand je suis en face de quelqu'un qui mérite la chose, il faut s'incliner. Vous devez apprendre à vous incliner. Non, parce que même moi, je n'ai jamais fait du début jusqu'à la fin de la Genèse à l'Apocalypse. Je n'ai jamais lu la Bible comme ça. Je n'ai pas ce temps-là. Comment je vais rester là à commencer à lire? Ça, c'est la philosophie ou quoi? Pendant ce temps, je sais que Dieu est au-dedans de moi. Mais je n'ai pas perdre mon temps à faire la lecture comme ça. Dieu se révèle. Amen. Dieu est un fruit d'expérience. Il doit se révéler à vous. Tous ceux qui combattent le message de l'arche, vous finirez par comprendre que ce n'est pas des vrais fils de Dieu. Tous ceux qui vont combattre le message de l'arche, ce n'est pas des vrais enfants de Dieu. Un vrai fils de Dieu aura la révélation. L'Esprit de Dieu ira lui révéler que fais attention. Ce que tu es en train de voir là, c'est moi Dieu qui a fait descendre ça sur la terre. Il ne parlera pas de n'importe quoi. Donc, à vous qui
êtes en face de l'arche, essayez de comprendre ces choses, que Dieu, c'est un fruit de révélation. Voilà pourquoi nous venons expliquer la Bible, la même Bible qui a été expliquée hier, nous venons pour l'expliquer. Nous prenons les énigmes qui sont dans la Bible, nous les déchiffrons pour que le peuple comprenne, pour que les hommes de Dieu comprennent que dans notre ancienne manière de prêcher, il y a eu des défaillances. Et donc si Dieu est en train aujourd'hui de demander que le peuple rentre dans le nouveau, c'est parce qu'il y a des choses qui ont été mal comprises hier. Nombreux le disent, tout va changer, mais tout va changer. Comment est-ce que ce changement-là viendra? Il faut la clé. Il faut la clé pour le changement. Sinon, tout le monde prophétise. Hein? Vous allez rentrer partout, vous allez écouter, il y a des prophéties qui parlent du changement d'air. Mais il faut la clé pour changer les choses. D'où à la fraternité Winaïva, nous avons l'arche de l'Éternel qui est une grosse clé. L'arche, c'est la clé de l'Éternel pour venir ouvrir tout un âge. Et donc, pour ce faire, nombreux se disent peut-être, mais lui, il n'est pas prédicateur. Lui, ça doit être un magicien, quelqu'un qui est perdu même. Il a peut-être passé tout son temps à rester sur place. Les pasteurs, c'est ce qu'ils disent. Il a passé tout son temps à rester sur place. Et donc, il s'est peut-être perdu le chemin. Il n'a pas fait la théologie. Et donc, il ne comprend pas bien les Écritures. Ok. On va prendre le livre de la Genèse. Genèse, on est au chapitre 3. Bon, nous allons voir un peu ce qui est dit ici, parce que si notre église a dérapé, c'est parce qu'on n'avait pas bâti une bonne fondation. Et cette fondation, c'est la Genèse. Quand le peuple n'avait pas compris la Genèse, c'est ça notre perdition dans les Écritures. On est perdu, on ne comprend plus rien. Genèse chapitre 3, on va prendre un peu le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Ici, l'Église est en train de nous enseigner. Nzambi ke nazonza na nyoka. Awa nzambi ke nazonza ba na nyoka, ba na causer na nyoka. Bon, il y a des choses quand même, il faut qu'on s'arrête quand même. Donc nzambi katu na zule me descendre à bizos na nyoka. Regardez les choses qu'on nous a enseignées. Regardez. On nous a enseigné ça. On a fait ninga. On a pris ça comme ça. C'est comme ça. Comprenez que l'église doit changer. L'église doit changer. Vous devez changer l'église. C'est anormal. Ça fait pitié, non? Regardez des milliards de gens qui sont perdus. Regardez un peu les églises. Regardez un peu des Boeing qui transportent des masses de gens. Mais tous vont partir dans la perdition. Ils n'ont pas la parfaite connaissance de la parole de Dieu. Mais ils croient que ce qu'ils prêchent, mais c'est ça. Hein? Ils sont sûrs d'eux. Ils savent que c'est ça la parole. C'est comme ça. Dieu ici était en train de parler avec le serpent. Et comme le serpent, c'est lui qui était venu mentir la femme, alors il faut commencer à punir le serpent. Bon, voilà la punition que Dieu avait donnée au serpent. Donc le premier serpent marchait debout. Et après les années, il m'a dit rien, il m'a coulé, il m'a rampé la tête.
Il y a des choses quand même, on doit quand même s'arrêter. Bon, maintenant, les serpents avec Dieu, c'était dans quelle langue? Hadizon apndinga. Parce que la boumou wa nyoki na zonza. Donc, nyoki zonza, espèce na. Après, ça, katla ki api na teto. Espèce ba nyoki nke zonza. Donc, nyoki na sa bouta fi vampang ba nyoka, ba yin ke la capacité à kuzonza. Donc ça, ce sont des choses qui doivent arrêter les enfants de Dieu dans ce nouveau cycle de la vie parce que la lumière est descendue vers vous. Alors, ça sont des mystères. Un peu plus loin, regardez, on vous dit encore quoi? Verset 16. Bon, je ne lis pas toute la Bible, hein, parce que si on commence du début jusqu'à la fin, ça serait un peu compliqué. Je pense seulement des versets. Au verset 16, c'est toujours Dieu qui est fâché. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Mais il dominera sur toi. Bon. Jamais la femme allait dominer le mari. Jamais la femme devait dominer l'homme. Donc, si le serpent n'était pas venu, c'est la femme qui allait dominer sur l'homme. Mais l'homme a le bâton de commandement. Donc, la femme ne peut pas dominer l'homme. Alors, ici, la colère de Dieu fait de telle sorte que la femme commence à enfanter avec douleur. Peut-être la question qu'on doit se poser, donc si le serpent n'était pas venu, la femme n'allait pas enfanter avec douleur. Quand une femme met au monde un enfant, il n'y aurait pas de douleur, quoi. C'était comme ça. Il y a des choses qu'on doit bien nous expliquer. Même qui boule qui sentit ma douleur, là, avec bouta. Même qui boule qui sentit bisongo. Mais façon qu'un zola bana bouta qui est un tetewa, sans qu'il y ait un talak bisongo. Écoutez. Après, il est à l'aise. Il est tranquille. Ce n'est pas ça. Alors ici, là, ce sont des mystères qui sont codés. Le véritable jardin d'Éden, j'avais commencé à expliquer. Le jardin d'Éden, le jardin, c'est l'homme. Et les mystères qui sont comptés là, serpent, tout ça, ce sont des mystères qui sont dans le corps de l'homme. Et il faut bien que l'église de lumière arrive pour vous expliquer ces choses. On vous a fait perdre l'esprit. Et donc, vous voyez ce que l'église a fait. On nous a collé un péché. Un péché qui ne finit jamais. Et quand nous souffrons, tous on se tourne du côté d'Adam et Ève. On dit non, mais c'est Adam et Ève. C'est eux qui avaient commis les péchés. Voilà pourquoi l'humanité souffre jusqu'aujourd'hui. Ça part depuis Adam et Ève là-bas. Regardez comment est-ce que nous les crucifions. Adam et Ève, c'est toi aujourd'hui. On doit quitter devant des gros péchés comme ça. Mais ça, c'est un fardeau que nous transportons. Un péché qui ne finira jamais. Dieu est en colère jusqu'aujourd'hui. Et pendant ce temps, quand vous partez chez le blanc vit bien. Donc chez le blanc, il n'a pas ce péché-là. C'est seulement nous qui souffrons ici en Afrique, qui transportons le péché d'Adam et Ève. Alors, il faut qu'on fasse comprendre d'abord à notre église que les choses ne se sont pas passées vraiment comme ça. Les mystères que vous avez écoutés d'Adam et Ève, ce sont des mystères qui sont incarnés dans votre être. Et ça, il faut des initiés, il faut des sages pour comprendre la quintessence des Écritures, l'importance des Écritures, la portée des Écritures. Alors, nous sommes de ceux-là que Dieu a préparés. Nous ne sommes pas des prédicateurs des versets bibliques, des chapitres. Non, nous ne sommes pas de ceux-là. Ça, c'est une dimension. On les respecte. Les pasteurs, ils ont fait leur mission. Et pendant qu'ils faisaient leur mission, nous, on avait des bras croisés parce que nous, on ne pouvait pas parler. C'était leur temps. C'était leur heure. Donc, il fallait leur laisser le temps. Mais écoutez,
la majorité des grands pasteurs, il y en a nombreux qui n'existent plus, qui sont partis. Après, vous allez rester avec quoi? Avec qui? L'église va rester avec qui? La majorité des grands pasteurs, ils ne sont plus aujourd'hui. Bon, même ceux qui sont en train de naître aujourd'hui avec des églises de réveil, ils prêchent la même chose. Ce que les anciens avaient prêché, ce sont les mêmes choses qu'ils nous prêchent aujourd'hui. Mais nous voulons le nouveau. Le peuple doit accéder au nouveau. Une nouvelle manière de comprendre les Écritures. Voilà pourquoi le serpent ici dans le jardin, ce n'était qu'un mystère. Et ce mystère-là, c'est le mystère de la divinité. Quand vous lisez un peu toute cette histoire, ça parle autour de la divinité et le serpent. Ça tourne autour de la divinité. Parce que si le peuple ne comprend pas que le serpent ici, c'est le mystère dans le corps de l'homme, et lorsque Dieu envoie Moïse devant Pharaon, quand Dieu envoie Moïse devant Pharaon, Dieu fait passer Moïse devant des expériences. Les expériences qui consistaient à manipuler le bâton qui n'est autre que sa colonne vertébrale, et ce bâton a la capacité de se transformer en serpent. Alors c'est Dieu-là qui punit le serpent au départ. Donc au départ, dans la Genèse, Dieu punit le serpent. Mais quand il arrive avec Moïse, Dieu récupère encore le serpent. Il dit, Moïse, si tu jettes ce bâton-là par terre, ce bâton va se transformer en serpent. Je me dis que Dieu n'allait plus parler même du serpent parce qu'il avait déjà maudit dans le jardin. Mais Dieu dit à Moïse, non, le serpent c'est toujours mon ami. Et Moïse fait 2 expériences avec le serpent. Dans le désert, quand le peuple d'Israël commençait à parler mal de son serviteur, de Moïse, alors Dieu dit, je vais frapper ce peuple. Et quand Dieu a frappé le peuple d'Israël, ils ont commencé à mourir dans le désert. Les serpents de Pharaon commençaient à les rendre malades, à les tuer, et Dieu demande encore à Moïse de faire un serpent d'airain. Là encore, Dieu demande à son serviteur de prendre le serpent. Et Moïse a fait un serpent d'airain dans le désert. Il dit que si un Israélite veut rester en vie, il doit regarder au serpent. Donc Dieu c'est un serpent. Comment ça? Mais si c'est à notre époque, on allait dire ça, c'est l'idolâtrie. Moïse lui-même qui parle de l'idolâtrie dans les 10 commandements, il vient encore, il met un serpent et il demande au peuple d'Israël de regarder au serpent. Ce n'est pas là l'idolâtrie. Donc, la Bible, parfois, on se dit qu'elle se contredit. Elle est en train de se contredire, mais elle ne se contredit pas. C'est un livre de mystères. Et les mystères, il faut des esprits éclairés pour venir vous les ouvrir. Donc, le serpent sur le bâton, le serpent des reins, c'est la colonne vertébrale de l'homme. C'est là où vous allez comprendre le véritable mystère du jardin. Et donc, pour ceux-là qui voudraient rentrer dans le fond, peut-être que le maître ne va pas tout aussi ouvrir, puisque nous sommes en face des enfants, des bébés. Mais pour ceux qui voudraient rentrer encore dans le fond, dans les profondeurs, ils s'approcheront du maître parce que le mystère du bâton, c'est la colonne vertébrale. Et le serpent, c'est le mystère qui est logé au niveau de notre base anale. Donc, quand vous voyez les prêtres catholiques, on vous parlera des prêtres pédophiles. Ce n'est pas un hasard. Peut-être que nous, on se dit, même ceux qui sont dans l'église catholique, c'est vraiment pitié. Parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans le milieu, là où ils évoluent. Ils ne savent pas ce qui se passe. Les prêtres ont des mystères, et ils savent. Quand vous voyez les catholiques là, et ils ont des mystères, ils savent les mystères. Mais ils n'enseignent pas ça au peuple. Vous, si nous, on ne vient pas, vous êtes foutus. Si Dieu ne vous envoie pas des êtres comme ça, qui sont nés avec les mystères, qui ne sont pas partis apprendre ça dans une école quelque part, mais il est né avec, il a l'incarnation de ces mystères en lui. Pour venir vous les expliquer, vous n'allez rien comprendre. Donc les peuples, les prêtres, tout ce monde-là,
vous allez écouter partout dans le monde, ce sont des prêtres qu'on juge partout parce que c'est des prêtres pédophiles. Ils sont à la quête de ce serpent. Ils recherchent le serpent. C'est le serpent qui est logé au niveau de la base anale. Et puisque le peuple est ignorant, il ne sait pas qu'en lui, il y a un serpent. Quand on te parle du serpent, directement c'est le diable. C'est Satan. Quand on te parle du serpent, allez dans n'importe quelle église, quand tu parles seulement du serpent, il faut qu'on puisse prier déjà sur toi parce que ça c'est Satan, c'est le diable. Tout serpent n'est pas le diable. Et donc la nouvelle église vient vous dire, ayez le discernement. Il y a le serpent de Moïse et il y a le serpent de Pharaon. Il y a deux serpents. Sans les discernements, vous ne pouvez pas faire la spiritualité. Vous ne pouvez jamais avancer parce que le diable, le premier, son but c'est de vous brouiller le chemin. Et pour vous brouiller le chemin, il sème la confusion devant vous. Quand il met la confusion, vous ne vous retrouvez plus. Vous ne pouvez plus jamais avancer. Ce sont là les armes que le diable utilise pour vous empêcher d'accéder à la lumière. Il installe la peur dans votre esprit. Une fois que vous avez peur, c'est fini, vous n'avancez plus. Le Saint-Esprit aussi ne travaille plus avec vous parce que vous avez peur. Quand vous avez peur, vous n'avancez plus. Donc, vous devez avoir le discernement. Vous pouvez être en face du serpent de Moïse. Vous devez avoir la capacité de savoir que là, je suis en face du bon serpent. Quand vous serez en face d'un serpent de Pharaon, vous devez avoir la capacité de savoir que ça, c'est le serpent de Pharaon. Mais pour arriver là, vous avez besoin d'un guide spirituel. Voilà pourquoi nous sommes venus. Si nous sommes venus, c'est pour venir vous aider à comprendre ces choses. Parce que tant que vous n'allez pas comprendre, il n'y aura pas aussi le paradis. Le paradis que vous attendez là, c'est un mystère qui est incarné dans votre être. Le paradis n'est pas quelque part. Le peuple, on nous a fait avaler vraiment des histoires, des événements. On attend des choses de façon spontanée. Le paradis, il est en vous. Le paradis, c'est toi l'homme. De la même manière, on est en train de te recentrer. Que le jardin que tu avais écouté là, la fois passée, je disais même qu'il y en a nombreux, des prédicateurs qui font cette erreur-là. Ils essaient de circoncire le paradis. Dans le paradis était derrière l'Éthiopie, un peu vers la RDC, derrière l'Angola. On essaie de... Tu n'étais même pas là. Voyez comment les gens viennent mentir. Tu n'étais pas là. Non, moi je préfère, si je ne connais rien, je préfère rester calme que de venir mentir le peuple de Dieu. Qui était là? Déjà même Moïse. Si je me trouve en face de Moïse, je vais lui dire à Moïse, le livre de la Genèse, là, toi tu n'étais pas encore né. Comment se fait-il que c'est toi qui viens nous expliquer le commencement du monde? Tu n'étais pas né, Moïse. Des générations sont passées avant toi. Toi, tu as appris à côté de chez Pharaon ici, là. Tu as grandi dans la connaissance de l'Égypte. Comment se fait-il que c'est toi qui viens commencer la Bible? Ça, le peuple ne connaît pas ça. Vous voyez, vous êtes tous surpris, vous commencez à me regarder. C'est Adam qui devait nous écrire la Genèse. En temps normal, on devait venir lire l'évangile selon Adam. Pour comprendre ces choses-là, parce que c'est lui le véritable témoin. Mais où est l'évangile d'Adam? Qui avait déjà lu l'évangile selon Adam? Donc, écoutez au peuple de Dieu, ne vous en faites pas, ne vous dites pas que est-ce que c'est écrit, est-ce que c'est pas écrit. Cherchez la parole des révélés. Ce sont les révélés qui viennent vous apporter la véritable lumière pour vous dire que les mystères sont en vous. Moïse a été enseigné dans la sagesse des Égyptiens. Il est né en Égypte. Il a grandi en Égypte, en Afrique. Attention,
Donc, nous allons nous incliner dans la prière. Tendre Père Céleste, comment ne pas te dire merci pour tout ce que tu fais au milieu de nous. Tu as été avec nous du début jusqu'à la fin de ce culte. Et nous avons vu les anges se manifester dans cet endroit. Ô Père de gloire, ton esprit est là présent pour nous accompagner jusqu'à ce que ton royaume soit installé sur la terre des hommes. Merci Père d'avoir protégé tout un chacun qui va bientôt rentrer dans sa maisonnée respective. Accompagne tes enfants, que l'armée céleste assure leur protection. Et à tous ceux qui sont rentrés dans cet endroit avec des fardeaux, toutes les maladies, l'arche a le pouvoir de les aspirer. Ô Père, tous ceux qui ont des fardeaux qui pèsent depuis des années, en mettant pied dans cette parcelle, ils doivent sortir ici légers. Telle est ta parole que tu avais donnée à ton humble serviteur. Que cet endroit a été préparé depuis la nuit des temps pour recevoir les âmes affligées, pour guérir ceux qui sont malades, pour protéger ceux-là qui sont combattus. Alors Père, aujourd'hui, tu as ouvert cette piscine et pour que tes enfants viennent et trouver des solutions à leurs problèmes. Chaque chose a son temps. Tu nous as laissé traverser le désert. Maintenant, Père, nous voici devant la porte de Cana et nous voulons déjà commencer à prendre le miel et le lait qui y coule. Merci, Papa, d'avoir protégé tes enfants au nom puissant, précieux de ton Saint-Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.
il est temps de méditer. Alors la fin d'un hyper en avant, il est temps de travailler. Toujours debout, nous allons assister au départ du roi Ahmed Ier Minaliva sur les 2 prières cadencées. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme ici. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Nous voulons ton règne. Notre Père qui parle des cieux et dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Ton règne est venu sur la terre. Ta volonté soit exécutée par les humains. Merci pour ce grand bonheur que tu as fait descendre au milieu des hommes. Et nous, les péchés